Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de découvrir comment créer un menu de navigation dynamique dans un formulaire sur Excel avec du Weber. Le but de ce tutoriel est de comment accéder aux différentes feuilles et que la création de ce formulaire déplacé tout en haut de notre fichier permet de réaliser plusieurs opérations, telles l'insertion des boutons de commande selon le nombre des feuilles du fichier Excel, et de comment insérer des images de format bitmap ou JPG dans les boutons pour attirer l'attention aux utilisateurs de se déplacer facilement vers les feuilles sélectionnées de son fichier Excel. Et un bouton de commande qui sert à sauvegarder le travail effectué et de quitter le fichier définitivement. Et pour donner une image très attirante, j'ai inséré un web browser qui fonctionne avec un petit code HTML dans une macro pour faire bouger ou défiler un titre ou une description spécifique. Enfin, j'ai inséré des boutons d'options de différentes tâches pour soit modifier les couleurs de notre sommaire quand on veut, soit afficher ou masquer les onglets de notre fichier Excel. Exemple, bouton Show signifie afficher les onglets et bouton Hide pour masquer les onglets. Donc je peux même modifier plusieurs couleurs pour notre formulaire et que chaque bouton porte le nom de sa couleur, comme exemple yellow pour le jaune. Donc si je clique sur un bouton d'option d'une couleur, le formulaire change sa couleur. Allez, c'est parti! Dans le nouveau classeur Excel que vous avez préparé, cliquons sur le développeur. Alors, moi je vais garder le même classeur, sauf je vais supprimer tout ce qui est Weber, y compris le formulaire. Donc je vais supprimer tout. Et je vais garder que mes bases de données pour gagner du temps. Alors, une fois les feuilles créées, on va recommencer du début. Donc le Visual Basic. Alors un clic droit sur le This Workbook et veuillez insérer un nouveau formulaire. Donc cliquons sur les propriétés et veuillez donner un format du largeur, donc 1440 ou 50, comme ça. Temporairement, je vais donner un format simple pour ajuster les boutons de commande dès le web browser. Donc pour afficher le web browser dans la boîte à outils, un clic droit au milieu de la boîte à outils, puis contrôle supplémentaire, et dès que ce tableau s'affichera, veuillez chercher le Microsoft Web Browser. Donc où est-ce qu'il est? Voilà. Alors moi je l'ai déjà coché, je vais essayer de le décocher, je clique sur OK et ça va être disparu. Donc je recommence. Je vais faire la même chose. Je cherche le Microsoft Web Browser. Voilà, je le coche. Clique sur OK, il s'affichera de nouveau. Alors, un clic sur le web browser, je le place tout en haut du formulaire. Voilà, je donne une largeur spécifique, comme ça. J'ajuste. Je pense que ça suffit. Alors, je vais créer des boutons d'options dans cet endroit. Je déplace ces boutons au bout. Puis, propriété, dans le caption, je modifie le nom, le fond, police 12, gras. Je copie et je colle, et ainsi de suite.
Et voilà, donc jusqu'ici, rien ne s'est passé, mais voyons ce qu'on va faire pour avoir un sommaire magnifique et bien déplacé tout en haut du classeur. Alors, nous allons fermer ce formulaire. Donc, double-clic juste au milieu du formulaire et nous allons modifier le user form click par le user form initialize. Nous allons commencer par la création du code. Donc pour le positionnement du formulaire tout en haut, alors mi.startup position égale 3. Nous testons. Donc c'est nickel. On continue. Donc à la ligne pour la taille du formulaire. Donc mi.8 égale application point 8 moins 2. Donc à la ligne également pour le web browser. Alors web browser point 8 égale application point 8 moins 2. Pardon, c'est web browser 1. On teste et c'est nickel. Donc on a effectué 2 tâches. Première tâche pour la taille, deuxième tâche pour le déplacement. Maintenant nous allons créer une variable qui fait bouger la description dans le formulaire. Donc je vais créer ce code. Alors txt égale entre guillemets aujourd'hui le and format une longue date comme ça. Je ferme les parenthèses and espace puis tiré du 8. On continue. Donc entre guillemets 3 étoiles comme ça, une société, une école, etc. Donc and NBSP ça veut dire espace en HTML. Donc un numéro de téléphone, un mail comme ça, etc. Donc arrobasque comme ça. Oui, boulevard. Comme ça. Dans une ville, un pays. Voilà. Donc une erreur. Où est-ce qu'il est donc? Alors j'ai oublié de fermer les guillemets de aujourd'hui le. Alors maintenant je vais créer une macro qui fait en parallèle son affaire de défiler l'écriture dedans. Alors web browser 1.navigate espace tiré du 8 à la ligne entre guillemets about 2 points inférieur à HTML. Je ferme supérieur, etc. Donc le fond, le body, marquee, et maintenant je vais fermer le marquee, puis le body, puis le fond et le HTML. Voilà comme ça. Je ferme les guillemets et je continue. Donc pour le face Arial ou bien Time New Roman, moi j'aime le Cooper E8 comme ça. Alors pour le size, je fais 6 par exemple. Pour le top margin, je fais 5. Ça veut dire centrer l'écriture dans le web browser. Le BG color, ça veut dire le background du web browser. Moi j'aime le violet, donc purple,
Si vous aimez le rouge ou bien le jaune, vous pouvez le faire. Alors, je déclare entre les marquis la variable que nous avons déjà effectuée. Petite erreur, comme ça. Je copie le titre de la macro et je le colle juste au-dessous de la description dans le user form initialise bien sûr. Alors j'exécute le code et c'est très bien, ça fonctionne bien. Donc pour l'accélération de la description dans le web browser, nous allons créer un petit code qui va s'occuper de l'affaire. Alors dans le marquis, espace, donc scroll amount, donc je teste 30 et je teste, mais c'est très vite. Donc pour diminuer la vitesse, nous allons faire exemple 15 ou 20 comme ça. Donc exemple, et c'est nickel, ça fonctionne très bien. Donc maintenant nous allons faire la sélection des onglets. Donc pour le bouton de commande 1, je déclare feuille 4 pour les clients. Donc pour les articles, donc c'est feuille 5. Alors feuille 5.select, sinon sheets avec le nom, comme ça c'est mieux. Donc devis c'est feuille 3. Alors feuille 3.select, on continue la facture, donc feuille 2.select. Qu'est-ce qu'il nous reste? Archives, donc les archives, donc je pense que des suivis j'ai fait. Alors feuille 1.select. Donc pour le stock ou bien le planning, pardon, le stock c'est feuille 7.select, comme ça. Maintenant je vais faire un test, donc c'est nickel, ça fonctionne bien. Donc il nous reste maintenant quelques boutons d'options. Alors nous allons modifier les couleurs du web browser, du formulaire, et comment afficher et masquer les onglets ou bien les noms des onglets. Alors mi.backcolor égale vbblack, également pour le web browser, .document, .body, .bgcolor égale exemple entre guillemets orange ou bien rouge ou bien, donc je teste, c'est très bien. Donc nous allons faire la transparence pour les labels ou bien pour les titres de mes boutons de commande. Donc je sélectionne tous les labels comme ça, propriétés. Dans le backstyle, je vais modifier backstyle opaque par backstyle transparent. Voilà. Donc nous allons se déplacer vers le bouton d'option yellow et nous allons juste copier le dernier code et je le colle dans le bouton d'option 2. Alors je modifie seulement la couleur, donc VB Blue, orange par red, je pense, ou bien yellow, pardon, yellow sans E. Pour le green, je colle le code, je change la couleur du formulaire par le VB red, également pour le web browser green.
En suivant, pour le blue, bien option, bouton d'option 4. Donc le VB black par le VB yellow et pour le web browser red. Donc on fait des couleurs assorties. Donc je colle. Donc le backcolor, je pense qu'on a fait le bouton d'option rouge ou bien verte, je pense. Alors le bleu, je fais les majuscules comme ça et on fait un test, pardon. Donc par les hide, donc le red, j'ai fait une erreur. Ça m'a donné le vert rouge, le bleu yellow, blue. Donc nous allons seulement modifier les noms des boutons d'option. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je clique sur le formulaire, puis je modifie la description du caption comme ça, green. Alors je clique sur les propriétés. Donc le for color pour le green c'est vert, le red rouge. Je modifie tout d'abord le blue par yellow et je modifie le for color, donc le jaune. Yellow, je fais bleu et je modifie le caption. Voilà, c'est comme ça. Alors maintenant il nous reste les deux boutons d'option pour afficher ou masquer les onglets. Donc comment on va faire? Donc active window point display. Donc display, quel display? Je vais chercher. Donc display workbook tabs égale 1. Donc pour afficher les onglets, je copie ce code et je clique sur le bouton d'option hide et je le colle. Seulement je change le 1 par 0 pour masquer les onglets. Maintenant nous testons. Je pense maintenant les onglets sont affichés, hide, ils sont masqués. Voilà, ça fonctionne bien. Maintenant il nous reste une petite chose que nous allons faire. Alors c'est le bouton fermer du formulaire. Nous allons donc bloquer ce bouton. Nous allons créer un code qui fonctionne bien. Donc nous allons choisir le query close. Query close. Alors un clic sur le query close et je déclare if close mode égale 0, then cancel égale true. Et je teste. Alors sub fonction non définie. If close mode, pardon, c'est cancel. J'ai séparé le mot. Donc cancel égale true et je teste. Donc je pense que maintenant c'est bloqué. Alors nous allons passer maintenant par la création d'un petit code qui sert donc le workbook open. Dès qu'on va ouvrir notre classeur Excel, le formulaire s'affichera automatiquement avec un VB modeless.
Donc tout fonctionne tellement bien. Voilà, donc pour je pense que le bouton quitter qui nous reste. Alors un double clic sur le bouton quitter et je dis que this workbook.save pour sauvegarder le travail. Alors unload me pour le formulaire et pour fermer définitivement le classeur Excel. Alors this workbook.close. Alors pour le caption du formulaire, donc on se positionne dans le user form initialize. Je vais faire me.caption. Donc je bloque tout d'abord, je copie le format de date et on continue. Donc pour nommer le formulaire, donc on fait entre guillemets gestion des stocks ou bien des factures ou bien sommaire et format de date comme ça. Je teste pour voir. Voilà donc le nom, mais j'ai oublié un espace entre la gestion des stocks et le format de date. Donc je fais comme ça. Maintenant il nous reste des insertions, des petites icônes dans les boutons d'options. Mais avant de commencer par insérer des boutons des icônes, il faut avoir des icônes de format GIF comme ça ou bien BMP, ça veut dire bitmap, mais pas de PNG. Ça ne fonctionne pas sur Excel. Donc j'ai que des GIF et des PMP. Donc il faut chercher des icônes comme ça et surtout des icônes de petit format. Alors je commence par la première. Donc on se positionne dans le picture, je choisis l'endroit où se trouvent mes icônes et je choisis l'icône qui convient au bouton de commande. Donc voilà, comme ça. Donc le picture position doit être dans ce cas le position above center, comme ça. Sinon le position center, comme ça, la même chose. Alors on passe vers le deuxième bouton pour les articles, donc de format GIF maintenant. Voilà, donc le BMP, le GIF fonctionne. Alors voilà, également le position center. Donc pour le devis, j'ai choisi cette icône. La facture, ceci, les archives, un cahier des archives, un planning, et le stock. Donc il nous reste le bouton de commande quitter. Alors j'ai un bouton de commande de format JPG, comme ça. Maintenant je teste. Regardons, notre sommaire devient de plus en plus magnifique. Donc les couleurs fonctionnent très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce tuto vous a bien aidé, laissez-moi un like et abonnez-vous pour en voir d'autres. À bientôt.